Dans les rues de Bombay, elle ne passe jamais inaperçue. Les gens sont très heureux quand ils voient cette voiture. Cette Ferrari, qui coûte 900 000 € sur le marché indien, est la propriété de Mohit Chougani, multimillionnaire. J'adore ce genre de voiture. J'adore les voitures depuis tout petit. Sa fortune, il la tient de 2 entreprises qu'il a créées puis vendues. L'une dans la finance, l'autre dans la production d'engrais chimiques. En quelques années, il est devenu si riche qu'il a même pu s'offrir toute une collection de véhicules de luxe. Il y en a 6 garés ici. Il y a la Ferrari, une autre Ferrari, une Mini Cooper, une Lamborghini, une Porsche, une BMW et la McLaren est en réparation au garage. Comme Mohit Chougani, ces dernières années, les riches Indiens sont devenus encore plus riches. Le pays compte aujourd'hui près de 300 milliardaires. Leur fortune dépasse le PIB de la Suisse. Mais dans le même temps, l'écart avec les pauvres, lui, ne cesse d'augmenter. La grande richesse côtoie l'extrême pauvreté. Au pied des tours rutilantes, des centaines de millions d'Indiens vivent dans des bidonvilles. Namaskar. Namaskar. Chahiye? Comme Shehzadi Khan. Ma maison est là, un peu plus haut. Et regardez tous les déchets qu'il y a en bas. Elle est née et a grandi dans ce bidonville, construit autour d'une voie ferrée. Vous vous rendez compte? Le train passe ici la nuit. Et nous, on vit autour. Employée comme femme de ménage, Shehzadi Khan gagne 80 € par mois et dépense la moitié de son salaire pour son logement. Voilà ma maison. Venez, c'est là que je vis. Une pièce unique de 5 mètres carrés qu'elle partage avec ses 4 enfants. Mon fils dort là, mes 3 filles là, et moi ici. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je rêve d'avoir une grande maison, un frigidaire, une armoire pour ranger ma vaisselle. Mais je n'ai pas d'argent, vous comprenez? Lorsqu'elle fait ses courses, c'est par ici. Shehzadi Khan doit composer avec un budget minuscule. Ses revenus ne lui permettent de dépenser que 25 centimes d'euros par repas. Combien coûtent les aubergines aujourd'hui? 15 centimes. Et les petits pois? 10 centimes. Ok, je prends les petits pois alors. À chaque fois que je dois acheter quelque chose, je réfléchis longuement avant. Je vois bien que des gens sortent, vont au restaurant. Pour moi, c'est impossible. Je n'ai pas d'argent. En Inde, où le système de caste ralentit la mobilité sociale, 75 millions de personnes vivent encore sous le seuil d'extrême pauvreté. Le pays connaît pourtant l'une des croissances économiques les plus fortes de la planète. Mais elle bénéficie surtout aux privilégiés. Comment réagissent alors les ultra-riches à ces inégalités? Nous sommes allés poser la question à l'hippodrome de Bombay, repère des Indiens fortunés, et où Mohit Chougani, le multimillionnaire, est un habitué. C'est combien le carnet de courses? 50 centimes? Donne-moi un. Il en est persuadé. L'extrême richesse finira par ruisseler et profiter à l'ensemble de la société. C'est une question de temps. Les riches sont plus riches et certains pauvres plus pauvres. Mais il y a aussi une classe moyenne qui a grandi et qui s'en est sortie. Dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, on ne peut pas avoir tout le monde au même niveau. Dans les tribunes, beaucoup de spectateurs fortunés nous disent avoir le sentiment que ce sont eux qui font tenir la société. Les pauvres progressent grâce aux riches. Ce sont eux qui fournissent les infrastructures et tout ce qui est nécessaire pour que les pauvres puissent s'élever dans la vie. Nous payons vraiment beaucoup d'impôts, donc je ne vois pas comment nous pourrions les aider autrement. Je veux dire, on fait notre part. Il y a 10 ans, l'impôt sur la fortune a été supprimé en Inde par Narendra Modi. Dans ses discours, le Premier ministre promet pourtant régulièrement d'éradiquer la pauvreté.
tant que je n'aurai pas sorti chaque frère et chaque sœur de ce pays de la pauvreté, je ne pourrai pas être en paix. Mais en réalité, le fossé ne cesse de se creuser. Comment ça va aujourd'hui? Vous avez du travail, vous? Non, rien? Si l'Inde compte autant de pauvres, c'est notamment parce que le pays le plus peuplé au monde est incapable d'offrir assez de travail à toute sa population. Rishi Kumar, lui, n'a pas d'emploi fixe depuis 12 ans. Alors tous les matins, il patiente sur ce bord de route, dans l'espoir qu'un recruteur lui offre une journée de travail. Nous, on est des travailleurs journaliers. On porte des pierres, on fait du ciment, on nettoie, on charge des voitures. On vient dès 6 heures du matin. Parfois on trouve un travail, parfois on n'en trouve pas. Et alors on rentre chez nous. Ce matin-là, Rishi Kumar est chanceux. Cet homme lui offre quelques heures de travail sur un chantier. Il ne va gagner que 5 €. De quoi survivre une journée de plus. Moi, j'ai étudié jusqu'en terminale. Je n'étais pas un mauvais élève, mais comme je n'ai pas trouvé d'emploi, je suis obligé de venir sur ce marché au travail. Je survis grâce aux 5-6 € que je gagne de temps en temps. 79 ans après son indépendance, l'Inde connaît aujourd'hui un niveau d'inégalité, plus élevé encore que sous la colonisation britannique.